Amis de la revue de presse, bonjour. À la une des parutions de ce lundi 17 novembre 2025, la révision constitutionnelle domine les débats. Selon la Nouvelle Tribune, l'Assemblée nationale a validé la réforme dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre 2025 avec 90 voix pour et 19 contre d'après Fraternité. Le Matin précise que le texte instaure un Sénat et porte la durée des mandats du président, des députés et des conseillers communaux de 5 à 7 ans. La Nation souligne que la Constitution révisée comporte 18 articles modifiés et 15 nouveaux créés, marquant une étape majeure dans l'histoire institutionnelle du pays. En revanche, Dynamisme Info estime que cette révision place les intérêts des acteurs politiques au premier plan, reléguant le peuple au second rang. Concernant la présidentielle et les législatives de 2026, les lignes bougent. Le Matinal rapporte que les ex-députés LD ont officiellement apporté leur soutien au duo Romuald Wadani-Mariam Thiaby Talata validé par la Cour constitutionnelle pour la présidentielle. Le journal revient également sur les coulisses de la révision constitutionnelle relevant les tractations politiques qui ont précédé le vote. Matin Libre propose une analyse approfondie du ralliement à la rupture et de la trêve politique s'interrogeant. Quel sort pour les clébés de la mouvance? Le Quotidien évoque aussi ce qu'il qualifie de zèle révolutionniste autour des modifications des mandats parlant d'omerta avant l'adoption. Dans la même édition, nos confrères estiment que dans le cadre des ralliements des députés LD, il est temps pour Soudinou de se retirer. De son côté, le Télégramme rapporte que le groupe parlementaire LD appelle à l'annulation du vote relayant les clarifications d'Oden à la Dati. Par ailleurs, le dépôt des candidatures pour les législatives de 2026 a démarré depuis le 15 novembre, comme le rappellent plusieurs quotidiens. Décryptage Info indique que 2 jours après l'ouverture, aucun dossier n'a encore été enregistré. La Sénat attend toujours les premières déclarations de candidature, ajoute l'événement du jour qui relaie également une alerte de la NIP rappelant les canaux officiels pour les démarches d'identification. Dans le prolongement des décisions de l'ARAC du 13 novembre, plusieurs journaux, dont l'Indépendant, rappellent que l'institution met en garde 35 plateformes contre la diffusion de contenus illicites. Enfin, sur le plan social, les cadres Vérité informent que 165 plaquettes de cannabis ont été saisies près de Malanville dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants au Bénin. C'est tout pour la revue de presse de ce lundi 17 novembre 2025. Merci de votre aimable attention.